Alors, on va entamer un dossier aujourd'hui de comprendre comment fonctionne le système Félix Tshisekedi pour le régime en place. Madame Joshua, aujourd'hui, nous avons de ce que nous voyons de l'extérieur. D'abord, pour commencer, quelles sont les relations de monsieur... Vous répondez, vous lâchez. Ça dépend de vous. Les relations de monsieur Bumba et Félix Tshisekedi, gouverneur. La famille Bumba a beaucoup aidé la famille Tshisekedi quand ils étaient pauvres. Et aujourd'hui, le fait qu'ils ont quelque chose, c'est juste un retour à l'expéditeur. Voilà. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas un lien de parenté. Non. Non. Voilà. On avance. Donc, le système de Félix, pour nous, de l'extérieur, est divisé en trois parties. Il y a lui, ses amis, il y a la première dame, et aussi la maman, la mère de Félix Tshisekedi. Maman Marthe, oui. Maman Marthe. C'est la première fois, je pense que Madame Nyakero est la première dame la plus puissante que le Congo n'a jamais connue. Elle a des ministres. Attendez, je vais aller à la question. Qu'est-ce qui fait de cette dame qu'elle soit si puissante, qu'elle a un impact énorme dans ces régimes, qu'elle peut nommer, qu'elle peut, en fait, qu'elle peut décider de prendre des décisions, et parfois il est irrévocable par rapport à son mari. Qu'est-ce qui fait d'elle une dame si puissante dans ces régimes? En fait, il ne faut pas oublier que Madame Nyakero est d'origine rwandaise. Le président Tshisekedi veut partir en campagne. Ils étaient dans une position la plus pauvre. Vous avez dit Madame Nyakero est d'origine rwandaise. Les amis tapent. Elle est d'origine rwandaise. Ça bloque, hein? Rwandais, ça veut dire de père, maman, tante. D'où est son origine rwandaise? Elle est d'origine rwandaise. Vous avez déjà vu une photo de ses parents la tenant en main. Ses parents sont morts, elle avait 3 ans. Mais est-ce que vous avez vu des photos? Parce qu'on a des photos de Félix Tshisekedi petit. On a des photos de nos grands-pères. Nous tous ici, nous avons des photos. Elle n'a pas de photos de sa famille. Ça en dit long. Lorsqu'ils partent pour les élections en 2018, c'est une dame qui s'appelle Jeanne qui garde ses enfants. Vous êtes en Belgique, cherchez une dame d'origine rwandaise, Jeanne. Elle habite à Bruxelles. Elle est rwandaise. C'est la tante des enfants. Voilà, continuez. C'est comme ça que ils viennent au Rwanda. Bien sûr, Kamer est à la manœuvre. Le président Paul Kagame leur donne des sous pour aller en campagne électorale. C'est vrai, Lisette Kabang, la concubine nationale, elle aussi, elle vend sa mort, qu'elle avait légué Etienne Moundela à ma campagne à 980 000 $. Elle donne 500 000 $. Attendez. Madame, je attendez. Le son est parfait, sauf que l'image. Je ne sais pas si c'est le Wi-Fi où vous êtes, ou je sais pas, ou... êtes-vous bien placé? Parce que votre image c'est bloqué, hein, je sais pas. Ils sont là. Oui, je sais. Ils sont là, on a fait de signaler mon compte. Ils sont là. Voilà, ok. Donc, on revient. Donc, le président Paul Kagame a financé la campagne de Félix Tshisekedi. C'est ça que vous me dites? Oui. Peuple congolais Boyoki, on continue. C'est comme, d'ailleurs, une parenthèse, c'est le président Paul Kagame qui parraine Félix pour que la RDC entre dans l'EAC. L'EAC, ça je sais. Lorsqu'il est président de l'Union africaine, le 28 janvier 2019, c'est lui qui parraine Félix. Nous quittons la SADC là où Kabila nous avait mis, on entre à l'EAC. C'est le président Kagame qui prend Félix, qui l'amène là-bas. Voilà. On revient sur Nyakero. Ah, Lingala, moi Lingala. On revient sur Nyakero. Donc, le fait que Nyakero a tout fait en amont, c'est tout à fait normal. Nyakero n'est pas une première dame comme Olive Lembe, ou bien la femme de Mouzé, Maman Safi, ou bien la femme de Bobila Dame. Denise Nyakero a été nommée par ordonnance présidentielle au mois de mai 2019. Ce n'est pas seulement une première dame, elle est une institution.
C'est la raison pour laquelle son bureau est pris en charge par la République. Quand elle fait Excellencia, ce n'est pas son ONG qui fait Excellencia, elle prend la rubrique Excellencia, et dans la rubrique, quand vous regardez le budget finance national, vous trouvez la rubrique Excellencia, allez à l'ODEP, vous allez voir. Et la rubrique Excellencia, ce n'est pas elle qui donne son argent, c'est seulement elle qui facilite les gens pour avoir l'argent de la République. Donc, c'est comme ça qu'elle est une institution à elle toute seule. Elle est une institution. Et donc, c'est comme ça que vous voyez, elle a des ministres, elle a ceci, elle a cela. Mais ces derniers temps, depuis qu'Elisette Kabanga... Attendez, quel ministre? Attendez. Quels sont les ministres? Quels sont les ministres, hein? Oyo Yebi, Oyo Nyakero, Madame Nyakero Anoma, ma ministre Oyaye. Dans ta gouvernement. Bon, Baza est belleté. Baza vraiment est belleté pour le moment. Cette fois-ci, c'est ma ministre est belleté. Oya Moutem a Didier Boudim. Mouyibi n'a à Bruxelles. Ok. Un checouleur n'a à Bruxelles. Mouyibi, plusieurs fois arrêté, plusieurs fois en prison. Donc voilà. Yende son enfant chéri. Nani, Nao, Azana, Oya remplacé Jules Alinguet. Ça, c'est son pion. Ok. Ouazaka, un ancien peu perdu, hein. Na Congo, mbala liboso, to pona baseleli, DG cercueil, tata wana pour mes gestions, mauvaise gestion. Ouazana IGF. Mais le lot pour Denise Nyakeru, Ache na IGF, je ne sais pas pourquoi. Pour mieux voler peut-être. Ok. Donc, et concernant les mines, parce que son nom est cité dans les mines, que c'est une dame qui s'est énormément enrichie. Alors, aujourd'hui, parmi les hommes, les personnes les plus riches au Congo, peut-on citer Madame Nyakero? À un moment, si, mais non, parce que maintenant, on la met mal à l'aise par le régime. Donc, les Baloubala, la mettre vraiment à l'aise, ce n'est pas évident pour elle. Aujourd'hui, le plus riche, c'est les Christian Tshisekedi, Anthony, Lisette Kabang. Lisette Kabang est plus puissante que Denise Nyakero aujourd'hui. Comment ça s'est fait? Comment ça se fait que cette dame est plus influente et plus riche que les ministres, Lisette a plus de ministres de DG que Nyakero. Nyakero. Les amis, ça bloque. Au comté. Non, ils sont venus, ils sont là. Ils sont là. Je salue ici tous les agents du CNC, CNS, Présidence de la République, Demiap, Aner. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bayouma. Voilà. Donc, vous parlez de cette dame, Lisette. Donc, si on comprend bien, aujourd'hui, Lisette est plus qu'une première dame en RDC. Oui. Lisette Kabang est plus qu'une première dame. Elle tient même la première dame Denise Nyakero au couille. Elle connaît où elle a caché son argent. Elle connaît ses biens. Elle connaît tout sur elle. Et elle menace même sur le lobby Kaka. Mais les 3 millions qu'on avait attrapés à l'aéroport d'Enjil il n'y a pas longtemps, mais c'était pour Denise Nyakero. Qui les a attrapés? Papi Mboui. Papi Mboui qui est numéro 2 de la DGM, mais qui est numéro 1 de la DGM aéroport. Papi Mboui, c'est le pion de Lisette Kabang. Mais, en fait, Lisette Kabang a cette position, elle le tient parce qu'elle est la femme du président, disons, une copine du président, n'est-ce pas? Oui, la deuxième dame par excellence. Qui a la confiance. Mais vous ne voyez pas, quand on a fait, lorsque nous avons fait notre jeu à l'aéroport, de couper l'électricité, parce que je voulais montrer à Félix qu'Azarane Bolumbu. Azarane Bolumbu. Il est resté dans les airs 45 minutes pour aller atterrir à Brazzaville. Mais qui est-ce qu'il appelle? Quand il appelle Denise, c'est elle qui commence à appeler tout le monde. C'est elle qui sort de chez elle, qui met les opérations. Jusqu'à ça, envoyer l'hélicoptère à Brazzaville et ramener le président. Alors, en parlant de ces dames, aujourd'hui, dans les services, je pense que tu étais aussi victime de ça. Qu'est-ce qui a amené cette idée de vidéo au compte de ma téléphone à Batou et surtout
Makamaba des fois. Parce qu'on nous dit, sur Bakangyo, na zone wana, il faut pas visiter derrière na yo. Qui a amené cette pensée, cette idéologie, qui a, oh, nan a bandi Makambouane. Il y a un système sécuritaire là-bas. Je vous dis, depuis na Rwanda ko, na banda ko ke ba irondel ba utaka Rwanda, na banda on dimate. Depuis que je suis au Rwanda, j'apprends tout de mon pays ici. Oh, papa, au moins ni Kagame oh fait ça sakane so les nga si ça na seconde. Kagame oh sakane wana. Je vais vous dire pourquoi Félix fait tout ça. Scoop. En 1987, Étienne Tshisekedi est arrêté. Qu'est-ce que Félix Mobutu fait? Comme on sait très bien que la force de tout homme, c'est sa femme. Mobutu envoie les armes. On a visité cette femme-là devant et derrière. Devant et derrière. Et ça, c'est la mère de Félix qui a mis ça en Félix pour faire ça aux Congolais et aux Congolaises. Maman Mars. Elle a subi ça en 1987. Tu parles de Maman Mars. Non, le Maman Mars. Donc, Maman Mars, na idée wana, il y a. Ce que Bokangi Moutou, parmi les tortures, il faut qu'on visite des Renaï. C'est lourd. Oui, je sais qu'on est ciné. Moi, Linga n'a pas manqué. Donc, on a dit c'est plus Maman Mars de Moutou, à un système sécuritaire. Parmi ma torture. Sécuritaire. Et donc, il y a vivra en 1987. Il y a un système sécuritaire. Je vous dis que Bilo Kwana, et où tu pas moi, moi si, une mère qui a accouché. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. J'ai dit ceci à quelqu'un. Etienne Tshisekedi a eu 24 enfants. Cette dame-là a mis tous les 19 enfants de côté pour mettre 5 enfants devant. Papa, on l'appelle papa, c'est notre vieux. Etienne Tshisekedi Moulumba, il a eu, donc vous avez dit 19 plus 24 enfants au total. Plus 5. Oui. Donc les autres, ils sont écartés. Maman Marthe a posé les siens devant. Donc directement, on rentre dans le rôle de Maman Marthe dans le pouvoir. Pour te soigner, il y a Nyakero, tu connais le rôle de Maman Marthe dans le pouvoir. Tu bandis na wana. Donc, acte 1, Makambo, ça, na ANR et tout, consort tout le système, c'est elle qui a mené cette pensée, cette idéologie-là. N'est-ce pas? Deuxième chose, avoir écarté. Qu'est-ce que... va peut-être arrêter cette femme-là. Même si elle a 90 ans, si le régime tombe, il faut l'arrêter. C'est elle qui a ramené ça parce qu'elle a vécu ça en 1987. Quel est son pouvoir sur le gouvernement ou le régime ou bien encore son fils? Est-ce qu'elle a un pouvoir décisionnel? Elle peut prendre des décisions qu'on peut mettre en application. Je vais vous mettre ici l'assistante de la première dame. Là, je reviens sur comment elle s'appelle, Maman Marthe. Mais je veux vous comprendre que Denise n'a aucun mot à dire. Nicolas Liposo président. Carte d'identité au coco sont ma ma machine. Au même information à quelque temps. Bah ça il va pas rien. Au soleil non. Mani ni muso monika ndesa la mutu pasi solo mutu pasi au leke au pété va plomb. Nenga pesa so na suki na uza so na réponse après ça na bima na préféré to. Mais faut tout dans ma dette. Il faut tout dans ma dette. Eh, ça moni pas comme ça. Madela, c'est Maman Denise. Celle qui parle, c'est Sylvie Moulumba, l'assistante de Maman Denise. Voilà. Donc, ces derniers temps, Denise n'a aucun mot. Quand tout se passe, elle est comme ça. À moi qui suis assis ici, à Ebisinga Lobby, Ndoi, ça c'est un mandat de trop. Ça, c'est un mandat de trop. Ça, c'est la première dame qui parle. Là, c'est la première dame qui te dit. L'assistante de la première dame, Sylvie Moulumba, la petite soeur du sénateur Jekoko Moulumba. C'est son assistante. Donc là, maintenant, je vais sur Maman Marthe. Maman Marthe a un poids sous la République, cette dame-là.
Je veux mélanger personne. Ces gens-là n'ont pas eu peur de vilipender quelqu'un qui a tous leurs secrets. Donc, on met un baron on a dimension sous. Bah, ça, comment c'est qui parce qu'il va tomber esprit. Oh, tu sais choix. Ce Kabila, ça va combat des guerres à Ebitina. Maman Marthe, je parle d'abord de la Genèse. J'ai dit souvent dans mes vidéos, Félix, c'est un enfant qui a grandi dans les jupes de sa mère, dans les pagnes de sa mère. Et tiens, tu sais que dit, Alingaka Félix, pour t'entendre que c'est un combat rapi, Atna Wakaboun, Valentin Moubaki. Félix Nassima. Akena Kwespoke Banabasi, na Canada, na États-Unis, na Congo, na Tshisekedi. Mais maman Marthe a toujours vu en Tshisekedi Félix quelqu'un de grand. Vous savez le jour, docteur Olilou, nous te demandons pardon parce qu'on a fait live, mais incriminant Batindana. On a arrêté docteur Ilunga 5 ans, mais le vrai problème, on dit que Olilunga a bon papa Etienne Tshisekedi. Or, c'était faux, les amis. Je vous amène la vérité aujourd'hui. Attendez, Maman Denis. Ilunga, il fut ministre de la Santé. Oui. Dans le gouvernement Tibala, n'est-ce pas? Oui. Continuez, parce que le peuple Bayeba, et qui on parle. On y va. Mais c'était lui qui était le médecin de Etienne Tshisekedi en Belgique. Voilà. C'est comme ça que docteur Olilunga va s'aliron, tata zabi, attention, bien, yon so bien, quand il va savoir rendre le médecin à Tongo. La mère et son fils, ce sont eux qui sont entrés dans la chambre après la ronde des médecins. Quelque temps après, on appelle, on dit, le monsieur est décédé. Un instant. Les dernières personnes qui sont rentrées dans la chambre de l'hôpital, c'est notre frère, Félix Tshisekedi, et maman Marthe. Et sa mère. Oui. Donc, tu veux nous dire aujourd'hui que Bato va soupçonner. Oui. Vers eux. Oui. Oui, parce qu'à ce moment-là, nous sommes en pleine négociation Kabila Tshisekedi. Et le vieux Etienne Tshisekedi, qui a été ramené mal militaire à Kinshasa alors qu'il était malade, qu'il était suivi personnellement par des médecins. Il amène là-bas pour le Makamasenko. Arrivé là-bas, le vieux Etienne ne fait pas donner le nom de Félix. Il met beaucoup plus Kabound, Valentin Moubak et autres. C'est comme ça, maman Marthe garde Etienne Tshisekedi pratiquement plus de 6 mois à Kinshasa. Quand Tshisekedi rentre au mois de janvier, le 1er février, il décède. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'a toujours étonné dans cette histoire. Ils prennent le drap. Il y a un drap du mort. Ce drap-là, moi d'ailleurs jusqu'à hier, je croyais que ce drap a été envoyé à Kabila, comme on nous avait dit. Kabila donnait des Indiens pour des incantations. Que nenni. Hier, j'ai eu une confirmation dans un live et j'ai appelé la personne qui s'occupe de ma sécurité ici. C'est quelqu'un qui était au Congo depuis plus de 50 ans. C'était une hirondelle. Elle connaît le Congo plus que nous ici. Elle me dit, effectivement, le drap est ici. Il faut qu'on demande à Félix pourquoi il a envoyé le drap de son père décédé au Rwanda. Le pays agresseur, soi-disant. Pourquoi le drap doit se retrouver au Rwanda? Quel est le lien? Pourquoi un drap de mort est que de Rwanda? Il faut que Félix nous dise. Occultisme. Quelque chose là, ici. Continuez, Maman Marthe. Voilà. Donc, déjà, continuez. C'est comme ça que cette dame-là, en fait, c'est elle qui dirige. Félix, c'est ça, pas à Bumba. Vous m'avez posé la question sur Bumba. Félix, c'est ça, l'émis Bumba. Maman t'a dit Bumba reste. Ok, si, Kati. Bumba reste. C'est elle qui gère la République. Lorsque la première dame
met sur moi que non. Même quand je l'ai rencontré avant de voyager, que je quitte la RDC, Kinshasa la dernière fois, parce que je suis toujours en RDC, elle me dit, Ndoinga na inayo, Ocha photo, bon, on viendra sur Gisèle Pella, c'est mieux. Quand on ira sur le cas Gisèle Pella, je vais bien dire. Mais, tu comprends, et elle ne comprend pas que, Moutoua Benga Gisèle Pella dans le pont à Félix, c'est Maman Marthe. La photo de Gisèle Pella que vous voyez sur Internet, Alata, body orange, pantalon noir, na bagarre républicaine, na Katia Cité de l'Union africaine. C'est Maman Marthe qui appelle Gisèle. Maman Marthe, elle a Denise Yakerouta. Maman Marthe, elle a Denise Yakerouta. Elle a Keta Lobaangopé. Elle préfère encore toutes les copines du président que Denise. Mais pourquoi elle a laissé la Gisèle Pella? Ce n'est pas elle. À ce moment-là, elle était malade, elle est en Belgique. Gisèle Pella, quand... c'est sur ce téléphone ici. Et Batoba Makassi. C'est sur ce téléphone ici. Je descends, je vous réponds ici pour que vous puissiez un peu comprendre l'histoire Gisèle. Merci. Je vous dis, tout ce qui s'est dit ici ne m'engage pas. Ne me tenez pas rigueur. Mes questions sont liées à la politique. On ne fait pas le buzz, ni les randos. On parle juste de personnes qui ont des fonctions d'État ou qui dirigent l'État autrement. Babenga ngoni, bakata soutien, ngamona ese mabala kisabana tout ça. Ça commence comment? Les réseaux sociaux de Nalali. Ça, c'est la petite sœur de Gisèle Pella, Néline Pella, où il y a Bomba Kabane Félix, Félixiana Antonella. Maman Ndoki de Denise Yakeo. Jacques, là, c'est Jacques Tshisekedi. À ce moment-là, Jacques est dans la sécurité du président. C'est comment c'est quoi? C'est qui? C'est les Okatakata. Attends, ça va revenir. Les Okatakata, Yesu. Non. Attends, recommence, reprends. On t'a pas entendu, c'était coupé. Ça bugué, recommence la phrase. On a entendu, tu ne parles pas Kinshasa, voilà. Mandela Passoine, pardon. À ce moment-là, je fais la communication. Oh là là. Oh là là. Non. Maintenant, vous entendez. Non. Biso lelo. Baye. Oh là là là. Je mets ça sur l'autre téléphone. Ok. Ok, on y va. On profite, comme la connexion est bonne, on y va. C'est bon maintenant. J'ai dit à Gisèle Pella, Gisèle, viens au Lualaba. Vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez? Très bien. J'ai dit à Gisèle, viens au Lualaba, ici avec Mouyej, au Rosaranda, Kunao, au Zabakare Minyenayo, n'est pas Pakin. Oh yeah, non, l'obina Keneka Kinshasa. J'ai dit, vous n'entendez pas? Je redescends, Lélo Tokufia. Pour nous empêcher de faire un bon live. Parce que le premier a fait des dégâts. Et le deuxième, il y a des révélations qui arrivent. Encore plus fort que le premier. Alors, ils se sont préparés en conséquence. Voilà, elle est là. Je pense qu'elle est là. Ça, c'est l'autre... Et on ne peut pas faire un live sans annoncer. Quand on annonce le live, les adversaires, le pouvoir, le régime a mis les moyens en marche. Avec l'intelligence artificielle,
un peu de moyens, des dizaines de milliers de dollars, on peut enchaîner, faire 10 000 signalements en 1 minute. On va avoir tout ça. Mouto a cause à kabalandare na niveau T. Mouto a cause à kabalandare na niveau T. Et ce qu'elle dit est vrai. Ce qu'elle dit, une grande partie est vraie. Il y a un moment de signalement, ils sont à niveau. Ils se sont organisés. Oh, on dit, vous êtes libre. Nous sommes dans cette obligation d'informer le Congolais. Et on va le faire. Au Batou Oyo, ils avaient ce genre d'informations. Il y a Fayoul, il y a Cordon, il y a Jikaka, et au délit c'est Sanga. S'ils avaient ce genre d'informations, ben on va bien que ça bissote.